Vous avez attaqué devant le tribunal administratif la ville de Paris sur sa décision de fermer, de rendre piétonnes les voies sur berge. Vous défendez sur le papier votre volonté de rendre cette ville respectueuse, notre ville respectueuse de l'environnement. Vous dites vouloir promouvoir une politique de développement durable. Une question, madame. Je suis en train de la poser, si ça ne vous embête pas que je la formule. Et dans le même temps, et vous dites être un démocrate, et dans le même temps, sans en informer un seul conseiller municipal de cette assemblée, vous contribuez, la ville de Massy attaque devant le tribunal administratif la ville de Paris. Et donc nous nous en sommes étonnés. On voudrait savoir d'abord comment vous avez pris cette décision tout seul, pourquoi vous l'avez prise et comment vous pouvez vous défendre quand on sait que personne, moi j'ai posé la question en commission, personne n'avait l'air d'être informé de cette décision. Cette décision est une décision qui relève du pouvoir de décision du maire et non du conseil municipal. C'est la loi qui dit ça. Donc effectivement, le maire de Massy s'est joint à cette demande. Je pense qu'on devrait vérifier que ça a dû être dans la liste des décisions. Si ce n'est pas le cas, alors là, dont acte absolu, si ça n'est pas le cas, c'est une erreur. C'est une décision qui date de juillet dernier. Après, sur le fond, alors le débat est légitime. Je pense que, et pour avoir rapidement lu les éléments de cette plainte, elle ne portait pas sur le principe même, mais elle portait sur le fait que cette décision était prise sans dialogue avec les communes de la région, ce qui est tout à fait différent. Après tout, la justice a quand même tranché que cette décision n'était pas légale. Donc il y a un moment où il y a quand même un problème, et justement elle l'a tranché sur cette question qui est posée, qui est la question du périmètre de la concertation. Je tiens à dire que n'est pas de désaccord de principe, et je n'ai pas les éléments d'expertise sur la fermeture des voies sur berge. Je pense qu'effectivement, on a un vrai problème que le maire décide tout seul. C'est très dommageable parce qu'en fait, on se retrouve dans une contradiction totale entre le discours qui est promis au niveau local et l'attitude. Là, c'est la remise en cause de la démarche de piétonisation et en fait, du fait qu'à un moment donné, on veut diminuer la circulation automobile, c'est quand même à un moment donné le discours qui est tenu au niveau de la ville. Donc dans le recours, c'est quand même ça. Le recours, il est contre cette démarche-là. C'est avoir la même attitude que ce que vous reprochez en fait, à Madame Hidalgo, c'est-à-dire de lui reprocher de ne pas avoir de concertation avec les communes, et en fait vous l'emmenez au tribunal. Ça aurait quand même été plus simple de passer par la concertation générale de nationale. Il y avait une concertation quand même avec la. C'est une chose de dire qu'il faille, et vous savez très bien que c'est mon point de vue, donc ne portez pas des tonnes là-dessus, qu'il faille réduire progressivement la place de l'automobile et développer la place du vélo, j'ai aucun doute là-dessus. Le faire de manière non concertée, chacun dans son coin, est une mauvaise méthode. Je trouve que ce n'est pas raisonnable de vouloir dire que toute personne qui considère que chaque maire ne peut pas faire ce qu'il veut dans son coin est forcément un opposant à une évolution vers des transports plus propres. Par rapport à l'introduction qu'a dit Ella, personne n'est au courant et en fait on découvre ça tout à fait par hasard dans la presse alors qu'on n'est pas informé avant. Je trouve ça quand même pratiquement 2 ans avant. Alors, autant je trouve que essayer d'en faire un truc radical, il y a blanc-noir, il y a ceux qui sont pour les transports en commun et les vélos, ceux qui sont pour les bagnoles, et tous ceux qui contestent une décision seraient forcément des partisans du bagnole. Je trouve ça caricatural et contre-productif. Par contre, sur la question de l'information, vous avez raison. Bon, pour ajouter quelques points à ce qui a pu être dit dans le débat. Donc, vous pouvez le voir, le maire donne plusieurs arguments pour sa défense. Alors le premier, il reconnaît, il y a une erreur sur le manque d'information. Ça reste quand même problématique qu'un maire, qui est dans son droit, puisque c'est complètement légal, c'est dans les dispositions du maire, mais qu'un maire puisse prendre la décision d'attaquer au tribunal la mairie de Paris, donc sur un point qui est donc très politique, sans en informer ni la population, ni même les représentants de la population. Le deuxième point de la défense du maire, c'est que la mairie de Massy n'attaque la ville de Paris que sur le périmètre de la concertation, c'est-à-dire que sur une question de forme, et le maire nous l'a dit, il n'est pas a priori contre la piétonisation des voies sur berge. Le problème quand même, c'est qu'on n'attaque pas une décision pour une question de forme si on n'est pas en désaccord sur le fond. Enfin, à quel moment on dépense de l'argent, du temps, de l'énergie pour attaquer quelqu'un avec lequel on est d'accord. Donc si l'équipe municipale décide d'attaquer la mairie de Paris, c'est bien qu'ils sont en désaccord sur le fond et qu'ils ont trouvé
dans la forme le prétexte pour attaquer cette mesure. Le troisième point, c'est sur la cohérence entre les actes et les propos tenus par le maire. Il a raison, il ne faut pas caricaturer le débat, je pense qu'il est très sincère dans ses convictions quand il dit qu'il faut développer des modes de transport doux, propres et accompagner le déclin de la voiture. Mais la question c'est, à Massy, qu'est-ce qui se passe? À Massy, la situation elle est quand même assez problématique, le stationnement, la circulation automobile et pour les vélos est problématique. Alors, je veux bien qu'il engage un déclin de la place de la voiture parce que dans une ville aussi dense, on devrait pouvoir trouver des alternatives satisfaisantes. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'il propose comme alternative? Il n'y a pas de plan de circulation alors que la population a largement augmenté. Donc, piste cyclable pour aller aux gares, c'est très compliqué. Il n'y a pas de parking à vélo sécurisé côté Atlantis. Il a fallu attendre longtemps pour en avoir un côté Vilmorin. Sur la place du Grand Ouest, qui est présentée comme le summum de la modernité architecturale, il n'y a pas de parking à vélo non plus. C'est quand même très problématique qu'un maire en conseil municipal nous dise qu'il n'est pas du tout pro-voiture, etc. Et il a raison, il ne faut pas caricaturer le débat, mais à un moment donné, il y a ses convictions et il y a ses actes qui n'ont pas encore prouvé les convictions qu'il affiche.